je dis, je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit? Pourquoi l'état de droit? Et pourquoi la combinaison de ces deux mots, état de droit? Est-ce l'état de droit ne concerne que les acteurs politiques? Je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ngai, ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Est-ce cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique? Donc ça veut dire que même Ngai on a Zolobo. Ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. À quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboké Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui bandi pour détourner bandi bakop. Mais toi tu crois que au balandi wana baosani baolanda peko. Mais ce que mokonzi alobi abi bon likambo kopo wana au salango yo oza mwana mai nanga, c'est vrai totangaka na yo ou bien to banda notre et tout ça boloko, tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Tokom Noapi Télévision. État de droit. État de droit. Un magazine autrement. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre journal État de droit qui vous est présenté par Déborah Makumba. Madame, monsieur, installez-vous confortablement, soyez le bienvenu. Une question orale avec débat contre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, par l'honorable Mike Mokebaye. Suivez cet élément. Le député provincial Mike Mokebaye a lancé une question orale avec débat contre Jean-Tiningo Bilambaka. Il évoque des questions d'insalubrité, de gestion de finances de la ville et du social. Une interpellation à laquelle le gouverneur de la capitale promet de répondre dès son retour au pays. Selon lui, la voirie urbaine est dans un état pitché plus qu'à l'époque de l'administration précédente. Et les fonctionnaires ne sont pas payés depuis 2 mois, ajoute Mike Mokebaye. Pour le numéro 1 de la capitale, la démarche du député qui l'interpelle doit avoir une autre motivation. Sinon, estime le gouverneur, les questions posées s'adresseraient au ministre responsable des secteurs visés, comme les stipule le test en la matière. Dans la ville de Kinshasa, l'Assemblée provinciale n'a pas réussi à destituer son président, mais elle a déjà fait tomber le vice-gouverneur. Et dans plusieurs autres provinces, des gouverneurs et présidents d'Assemblée provinciale ont fait le frais de ces types de fronts, enclenchés surtout depuis la fin de la coalition gouvernementale entre le FCC de Joseph Kabila Kabange et Cache du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le porte-parole des opérations Sokola Debeni fait les bilans des opérations menées par le FARDC depuis le début de l'état de siège. Suivez cet élément. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont annoncé avoir neutralisé 22 rebelles ADF à Beni depuis que l'état de siège a été décrété dans 2 provinces de l'Est du pays, notamment au nord Kivu et en Ituri. La nouvelle a été révélée par le porte-parole des opérations Sokola 2 dans la région de Beni le lundi 17 mai dernier, en marge de la commémoration du 24e anniversaire de l'entrée de l'AFDL à Kinshasa, dirigé par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, ça fait déjà plus de 10 jours depuis que l'état de siège a été déclaré dans la zone. Il y a des avancées sur le plan des opérations de traque des ADF et d'autres groupes armés. Nous avons neutralisé 22 rebelles ADF et récupéré plusieurs armes de guerre. Ce bilan est significatif par rapport à d'autres avant le lancement de cet état de siège, a fait savoir le lieutenant Anthony Mwalouchaï à la presse locale. Il ajoute qu'une 50aine de collaborateurs des ADF ont été également arrêtés par l'armée. Nous avons réussi pendant ces 10 jours à arrêter 50 collaborateurs des ADF. Ces derniers facilitaient aussi les rebelles à amener des actes inciviques contre le civil, a-t-il renchéri. Et pour mettre fin à l'activisme des groupes armés, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, où les autorités civiles ont été remplacées par des militaires. Le major Katemba Sivirano écope une peine capitale après le verdict rendu par la cour militaire du Sud Kivu. Reportage de Rose Kayanga. Le major Katembo Sivinaro a été condamné à perpétuité ce 17 mai par la cour militaire du Sud Kivu. La justice interpelle ce dernier notamment à l'assassinat de maître Rodrigue Rutabesha dans la nuit du 12 mai 2021 à Moulongwe, dans la ville d'Ouvira, et dissipation de munitions. Après 2 jours de procès, la cour militaire du Sud Kivu a rendu son verdict. Ainsi donc, le major Katembo Sivinaro a été condamné à perpétuité et éradié au sein des forces armées congolaises et est soumis d'1 million de dollars américains pour dommages et intérêts à la partie civile.
Toute la province et les habitants d'Ouvira en particulier ont accueilli cette condamnation avec une immense joie et n'ont pas manqué de saluer les efforts fournis dans les secteurs de la justice par l'autorité provinciale Théo Ngwabitie Kassi depuis sa prise de fonctions en tant que gouverneur, indiquant que ces procès s'ajoutent à d'autres ayant connu l'implication personnelle de l'autorité provinciale du Sud Kivu pour mettre fin à l'activisme des inciviques et hors la loi afin de préserver les vies de ses concitoyens en province. En conformité avec l'état des droits prôné par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur toute l'étendue du territoire national, finit donc l'impunité et plus question des intouchables au Sud Kivu sous le gouverneur Théo Ngwabitie Kassi. Les jeunes de la commune de Kisanso se sont mobilisés pour la reprise de travaux de construction de la route reliant leur commune à celle de Lemba. Suite à l'abandon des travaux de la route principale de Kisanso, depuis plus de 5 ans, les habitants de la dite commune, dans le souci de se prendre en charge, ont organisé une marche de revendications, question d'interpeller les autorités à leur trouver une solution. Leur point de départ était le terrain Lubembo pour chuter vers la maison communale de Kisanso. En route, les policiers étaient déployés pour disperser les manifestants. On voulait marcher comme d'habitude. Nous avons écrit aux autorités pour les informer parce que le régime est d'information. Mais curieusement, ce matin, avant de sortir, notre maison était bloquée, je ne pouvais pas sortir, alors que cette marche a été bel et bien communiquée au niveau des autorités. Donc nous déplorons ce comportement, mais le problème que nous voulons, c'est que les travaux de cette route-là doivent être repris pour permettre à ce que la population de Kisenso reste tranquillement. Au cas où ces travaux ne sont pas repris, nous allons continuer à marcher parce que nous avons besoin que les vies humaines qui sont en train de partir ne puissent cesser. Donc c'est ce que nous demandons au pouvoir public, de pouvoir multiplier les efforts pour reprendre les travaux de la route qui partent de la commune jusqu'à là. Ouais, d'abord, nous ne sommes pas contents parce que là, aujourd'hui, la commune de Guichin, soit faite le jeune, le maman, le papa, tous les habitants de notre commune étaient mobilisés comme un seul homme pour organiser une marche de protestation, une marche pacifique pour réclamer justement la reprise de travaux de notre route qui relie notre commune et la commune de Lemba. Mais on est un peu déçus, on est vraiment déçus par le comportement de nos policiers. Pourquoi? Parce que là, nous savons nous tous que nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Nous avons bien écrit la lettre a été accusée de réception par les autorités compétentes, mais la suite d'aujourd'hui a été vraiment désastreuse. On a été menacé, il y a eu des coups de balles, il y a eu des coups de lacrymogènes, mais donc on n'a pas pu faire notre marche comme a été prévu par notre itinéraire. Mais gloire à Dieu, on a quand même mis à marcher. Voilà quoi. Nous représentons ici la population de Kisenso. La commune de Kisenso, c'est parmi les grandes communes de la ville de Kinshasa. Mais notre commune, c'est maire. Voilà pourquoi les jeunes de Kisenso se sont mobilisés aujourd'hui pour faire entendre leur voix. Pour plus de précision, nous avons un problème d'accès sur le plan routier. Les travaux que le gouvernement avait commencé il y a des années, mais depuis 2019, tous ces travaux sont en arrêt. C'est vraiment le motif de notre mobilisation. Nous réclamons la reprise des travaux routiers dans notre commune de Kisenso. Les conséquences de cet état très dégueulasse de la route sont vraiment néfastes. Il y a des pertes en vies humaines. Il y a des maisons qui sont parties suite aux mauvaises canalisations des eaux de pluie. Voilà pourquoi nous faisons appel aux autorités du pays pour qu'ils puissent nous écouter et répondre à notre préoccupation. Les initiateurs de la marche ont bien suivi la procédure. Ils ont écrit depuis le 5 mai. Nous avons la copie de la correspondance. Mais curieusement aujourd'hui, on nous a empêchés de marcher. On a fait ce qu'on a pu faire, mais avec 1001 difficultés. Puisqu'il y a eu des coups de gaz, des coups de balles, la police nous a un peu dérangés. Dieu est grâce, il n'y a pas de perte en vies humaines. Signalons par ailleurs que cette marche n'avait qu'un seul but, celui de la reprise des travaux de construction de la route principale de Kisenso.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde exhorte sur le soutien de la population aux forces armées. Suivez cet élément de Shadrach Balabébé. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama-Lukonde, a exhorté hier lundi 17 mai 2021 la population à continuer à se mobiliser derrière les forces armées pour la restauration de l'autorité de l'État dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'était au cours de la cérémonie commémorative de la journée dédiée aux forces armées organisée à la place le mémorial du soldat congolais de la commune de Gombe. Ce 17 mai 2021, journée où nous venons honorer nos forces armées et ainsi respecter la tradition de l'honneur et de la dignité au service de la patrie. Ils sont nombreux, ces compatriotes qui, depuis les années avant l'indépendance et après, ont perdu la vie pour défendre la République et ses valeurs. Nous nous souvenons des batailles de Tabora, de Gambela, de Sayo, durant la guerre mondiale, de la guerre de 80 jours, la guerre de libération, et aussi toutes celles qui sont suivies jusqu'à ce jour. Et on nous a rappelé toutes ces brillantes victoires que nous avons eues face aux forces négatives contre la République. Au nom de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, je vous prie d'observer 1 minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Pour sa part, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, de FARDC ainsi, a remercié les présidents de la République qui ménagent beaucoup des efforts pour construire une armée puissante en RDC. Le général d'armée Célestin Mbala a aussi rendu hommage au chef de l'État pour avoir décrété l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu, dans le but de rétablir définitivement la paix dans cette partie du pays. Fin de cette édition du mardi 18 mai 2021 qui vous a été présentée par Déborah Makumba. Madame, Monsieur, bonne suite de programme chez vous.